parce que on vieillit comme on a vécu. On vieillit aussi comme on vit. C'est-à-dire que si vous avez été un grand sportif entre 20 et 40 ans, et qu'après vous décrochez complètement, et que vous êtes ensuite totalement sédentaire et obèse, eh bien, d'avoir été sportif n'aura servi à rien. Mais en revanche, si vous avez aimé le sport, si le sport a fait partie de votre culture, dans votre jeunesse, et que vous continuez, mais à un rythme évidemment inférieur, au-delà de 50 ans, eh bien, ça, c'est excellent pour vivre longtemps. Donc, on voit bien, pour l'activité physique, mais on peut dire la même chose donc pour la vie relationnelle, on peut dire la même chose pour la curiosité d'esprit. Les gens qui me disent « Docteur, je suis débordé, je travaille tellement, j'ai tellement de choses à faire, je ne peux pas lire, je n'ai pas le temps de cultiver le hobby dont je rêve depuis toujours. » Un exemple, pêcher à la ligne par exemple, aller pêcher la truite quelque part. Mais vous comprendrez, quand je prendrai ma retraite, bien entendu, je vais m'y consacrer. Je sais que 3 fois sur 4, ce même individu, quand il prendra sa retraite, va aller pêcher la truite 2 mois. Et puis au bout du 3e, il va se dire, mais au fond, ça m'ennuie ce truc-là. Et puis il ne saura pas quoi faire. Donc en d'autres termes, eh bien, cet intérêt pour les choses, eh bien, ça se développe tôt. C'est pas à 50, 60 ans, c'est avant. Donc on vieillit comme on a vécu. L'intérêt pour les gens, c'est une chose. On sait aussi que, par exemple, pour donner du sens à sa vie, ce qui est important, eh bien, c'est d'aller vers les autres et de consacrer un peu de son temps aux autres. L'altruisme, qui est une faculté psychique que les psychanalystes connaissent bien comme étant un système de défense particulièrement efficace pour lutter contre l'angoisse. L'altruisme qui, au fond, se soucie d'aller vers l'autre et de développer donc une aptitude pour se rendre utile aux autres. Eh bien, l'altruisme qui vous permettra, quand vous allez prendre votre retraite, d'entrer dans le monde associatif, de donner du sens à votre existence et de vous sentir utile aux gens, eh bien, ça, c'est quelque chose qui se développe tôt. Les études montrent que les gens qui rentrent dans le milieu associatif au moment de la cessation d'activité professionnelle sont dans la grande majorité des gens qui étaient déjà dans le milieu associatif avant. Donc, on voit qu'au fond, vieillir, c'est un continuum. Ce n'est pas un état comme ça dans lequel on tombe à un moment donné. C'est un continuum. Et il faut, petit à petit, se préparer à ça, sans être obsédé, mais s'y préparer pour être justement dans les meilleures dispositions quand on arrive à cet âge.